Même moi, même en termes de maturité, je pense que j'ai gagné 5-6 ans de maturité ce jour-là, en fait. Et quand je te parlais de candeur, en fait, les enfants, ils s'en foutent. Moi, je pars du principe que c'est pas eux qui ont changé, quoi. C'est la société qui a changé. Tu as fait un lien quasiment direct entre le moment où tu as perdu ta maman et le fait qu'avec ton frère et ta sœur, vous vous êtes dit on créera un truc, quelque chose un jour. Ouais. Pourquoi? Je me dis mon Dieu, mais cette vie va disparaître. Avant de parler de si ça marche pas, déjà, ça peut marcher. Pour transmettre, il faut donner à connaître. Fais ton parcours, mais ne t'oublie pas. La mémoire, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. C'est quoi mon héritage? Ça me rend fou de bonheur, quoi. Il me donne de la gomina, un flingue et une veste en cachemire. Et je mets 2 balles par terre. Bon, ça va aller, hein. Tu as besoin de la Bible et de Shakespeare. Pour moi, la transmission est le passeport pour l'avenir, car demain appartient à ceux qui s'y préparent aujourd'hui. Je suis extrêmement heureux d'avoir un invité très particulier qui m'a connu quand j'étais encore tout jeune, j'avais à peine 10 ans. Il était mon moniteur en colonie de vacances. Depuis, pas mal de choses se sont passées dans nos vies respectives. On s'est donc connus dans le monde associatif, donc dans cette colonie de vacances. Pendant des années, il était mon mono et par la suite, chacun a suivi sa route. Aujourd'hui, il est directeur d'une entreprise brillante qui s'appelle Palo Mano, qui se veut être la référence pour les enfants et pour les parents, avec le motto de les enfants apprennent en s'amusant. On va parler de valeurs de la transmission, du partage, autant dans le monde associatif, notamment les colonies de vacances, que dans le monde du business aujourd'hui et de cette entreprise qui est toujours liée aux enfants. C'est un plaisir aujourd'hui d'accueillir Benjamin Mondelson. Merci d'avoir accepté cette invitation. J'ai dit oui tout de suite, hein. Tu m'as envoyé, j'ai dit avec plaisir. C'est vrai. Est-ce que peut-être tu peux nous raconter pourquoi, très concrètement, tu as ce rapport quasi obsessionnel à la transmission, que ce soit aujourd'hui avec ta femme et tes enfants, mais même peut-être un peu plus si on commence dans ton enfance. Est-ce qu'il y a eu un événement marquant qui a fait que justement tu as ce rapport fort avec la transmission? Moi j'ai cette conviction profonde que chaque enfant naît à peu près égal et que ça dépend de ce qu'on va lui apprendre, de ce qu'on va lui donner pour qu'il soit libre de faire ses choix. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont fatalistes sur tout ça et j'ai envie de croire qu'on a encore une carte à jouer. Et donc notre projet, aussi bien associatif que perso, que pro, ils se sont joints sur ce rôle qu'on a dans la communauté d'aider tous les enfants à un jour choisir la vie qu'ils veulent, quoi. Toute ta vie, j'ai l'impression que tu as été lié au monde des enfants. Toi, quand tu étais enfant, puis après avec les colonies de vacances, puis aujourd'hui, tu as un parc, et on va en parler, tu en as déjà 2 et il y en a d'autres qui vont se créer. Pourquoi en fait? Pourquoi ce rapport à l'enfance qui te lâche pas? Finalement. Ouais, en fait j'adore le jeu, j'adore jouer, même avec l'adultes, j'aime le côté jeu. Je trouve que ça rassemble, je trouve que c'est sympa, on passe des bons moments. Par exemple, j'aime pas du tout les boîtes de nuit par exemple, tu vois, c'est des choses, j'aime pas quand il y a du bruit, j'aime pouvoir parler avec les gens et donc ce côté-là, je trouve ça hyper intéressant. Pourquoi avec les enfants, il n'y a pas de bruit? Avec les enfants, bah, c'est un autre bruit, okay. Ouais, c'est un bruit auquel on peut parler. Voilà. Et d'ailleurs, typiquement, Palo Mano, on l'a créé parce qu'on n'aimait pas ces piscines à boules, ces trampolines dans lesquelles il n'y a pas d'échange. Tu vois, donc l'enfant, c'est pas juste l'enfant, c'est de créer des parcs, on n'a pas d'écran pendant 2 heures, on crée du lien, on en parlera tout à l'heure. Et j'aime voilà, ce que je disais tout à l'heure, cette candeur des enfants, je trouve ça extraordinaire en fait, d'avoir tout type d'enfants dans lesquels tu peux... j'adore faire les sorties scolaires avec mes enfants par exemple. Il n'y a pas beaucoup d'hommes, malheureusement, il y a beaucoup de femmes, mais moi j'adore passer du temps avec eux, de savoir un peu d'où ils viennent. Alors je ne sais pas si on en parlera, mais c'est vrai qu'on est communautaire sans être communautaire. C'est vrai que moi, mes enfants ils sont en école publique. C'est hyper important pour moi qu'ils aient cette mixité, qu'ils comprennent le monde qui les entoure. Autour de nous, c'est pas forcément le cas. Et moi, je sais que c'est un combat avec ma femme, mais ça va, elle l'a plutôt bien accepté, mais que mes enfants resteront toujours dans le public parce que c'est trop important d'avoir si nous on rentre là-dedans, on perd la mixité complète sur tous les sujets, quoi. Pourquoi tu as créé Palo Mano? D'où ça vient? C'est un concept qu'on avait déjà vu à l'étranger, le concept d'avoir des parcs indoor dans lesquels les enfants se déguisent et vivent une expérience d'adulte. C'est un peu ça l'idée de base. Et nous, on l'a décliné vraiment sur le côté apprentissage, avec beaucoup de contenu, des affiches, travailler avec les écoles, etc. Et en fait, donner du support aux écoles pour en fait, qu'ils aient effectivement aussi ce côté apprentissage par le jeu. Ça, c'est la vocation première. Et puis le premier, il a ouvert, donc on a ouvert le premier parc sur le métier de la ville, donc la reproduction des pompiers, d'un aéroport, etc. Et là, on a décliné sur les civilisations, donc sur l'histoire, en fait, l'histoire du monde avec les pirates, les cow-boys, etc. On reste sur des cadres que les enfants aiment beaucoup. Donc j'ai monté ça avec mon frère et ma sœur. Eux ont beaucoup ce côté créatif qui les fait kiffer. Et moi, j'essaie de structurer pour qu'on puisse le dupliquer, l'offrir à un maximum d'enfants. C'est un peu ça la vision qu'on a dans le développement, c'est de se dire qu'il n'y a pas qu'à Paris qu'on peut offrir ça aux enfants. Donc je pense qu'on avait l'idée était bonne et la réalisation a été bonne aussi d'avoir les bonnes personnes avec les bons produits. On n'a que des jolis produits au niveau des choix. Et donc on a aussi une complémentarité avec mon frère et ma sœur qui fait qu'on a bien marché par rapport à ça.
Dans le monde dans lequel on vit actuellement, c'est pas forcément évident tous les jours d'avoir des enfants, que ce soit d'un point de vue politique, sécuritaire, que ce soit en France ou ailleurs. C'est quoi votre vision derrière tout ça avec Palomano? Est-ce qu'il y a une vision sociétale? Je pense qu'en fait, c'est une question d'état d'esprit. Moi, je suis hyper positif sur le fait qu'on trouve toujours des solutions. Et c'est bien parce que ma femme est un peu l'opposé, donc on arrive à être complémentaires et donc elle me calme un peu mes ardeurs. Mais sur le fait qu'en fait, tout est soluble en fait. Oui, forcément, le monde et l'actualité politique fait qu'il y a plein de choses qui fait que tu te poses des questions. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on reste positif sur tous ces sujets-là. On a aussi bien au niveau des collaborateurs, on a des gens de tout horizon qui ont des voiles, pas de voiles, des homosexuels, etc. Ça n'a jamais été un critère pour nous. Même le CV, ça n'a pas été un critère. C'est de trouver en fait, des affinités par notre business. Je ne dis pas qu'il faut jamais prendre un CV, mais chez nous, en tout cas, on cherche vraiment plutôt le savoir-être plutôt que ce qu'ils ont déjà fait avant. Et les enfants, je trouve ça génial. Quand vous avez des petits avec des kippas, des petites blagues, enfin, je trouve ça génial, en fait, cette diversité. Et quand je te parlais de candeur, en fait, les enfants, ils s'en foutent. Enfin, moi, je vois, c'est un truc qui me challenge souvent avec ma fille, en fait, de voir un peu, quand elle me décrit ses copines ou ses copains, en fait, c'est toujours les traits de caractère. Nous, les adultes, on va plutôt être sur le côté physique. Et les enfants, quand ils parlent des copains, c'est ouais, il a telle qualité ou tel défaut, etc. Ça, c'est hyper intéressant aussi. Tu veux, avec ces parcs pour enfants, vous répliquer un peu voilà, une ville, des civilisations. Vous voulez donner une parenthèse enchantée à ces enfants et donc à leurs parents, ou vous voulez donner un avant-goût de la vie d'adulte aux enfants? Avant-goût, non, parce que je trouve ça stressant en fait. Il n'y a pas de projection. On veut leur offrir un cadre. Enfin, moi, les visions premières, c'est offrir un cadre aux parents et aux enfants dans lequel ils se retrouvent. Pour moi, c'est une chambre géante, si tu veux. C'est une chambre, c'est chez eux, sauf que chez eux, c'est petit, ils n'ont pas assez de jouets. Tu leur donnes, là, on a des milliers de jouets chez nous, de jeux, et en fait, tu offres un cadre dans lequel tu recrées du lien entre les parents et les enfants, ce qui est vraiment la vision première en fait, et ce qui est vraiment, pour le coup, unique dans le marché où tu as beaucoup de parcs où les parents restent assis sur des bancs, sur leur ordinateur à bosser, et les enfants sont en trampoline. Ce qui était le constat que nous, on avait fait au départ. Moi, je bossais la semaine, le week-end, mes enfants et mon frère aussi, ils faisaient ce genre de parc. T'arrivais samedi soir, en fait, tu avais fait 6 jours. Dans la semaine, tu avais toujours reparlé à tes enfants, en fait. Et on a dit, OK, pendant au moins 2 heures, on essaye vraiment. Et ce qui fait qu'on a très peu d'écran dans le parc aussi. Et c'est un pari, en fait, au départ. Parce que est-ce que les parents sont prêts à jouer avec les enfants, à se déguiser, etc. La réponse est oui. Et pour ceux qui avaient un peu de mal à le faire, en général, c'est qu'ils arrivent. C'est pas un manque de volonté, c'est pas forcément savoir jouer avec les enfants. Nous, par l'écolo, c'est naturel de savoir créer des jeux, les animer. Et donc, on a mis des comédiens en plus dans le parc pour venir en fait proposer aussi des animations dans lesquelles les parents peuvent se greffer. Donc, c'est vraiment une expérience unique par rapport à ça. Je suis sur ce sujet des enfants, des parents, relation entre les deux. Ils étaient comment, toi, tes parents, dans ton éducation par rapport à ça? Mes parents sont très joueurs de base, ils aiment les jeux, etc. On en parlera, mais c'est vrai que Palomano, ça vient aussi du décès de ma mère il y a 15 ans maintenant, 16 ans. Et moi, j'avais 22, je crois. Donc ma soeur avait 15 ans. Donc on était assez jeunes, quoi, tous les trois. Et mon frère 21. Et on s'était dit un jour qu'on montrait un projet ensemble. Et la genèse de Palomano, c'est effectivement eux qui viennent me voir un jour en me disant on a envie de faire ça et il faut qu'on le finance, quoi. Donc moi, je les ai aidés à financer. Mais moi, je bossais à côté. Puis au bout de 2 mois, vu qu'on était complet tout le temps, on a dit OK, bon, en fait, je me mets à temps plein et j'arrête ce que je fais à côté et puis on développe. Nos parents, très joueurs au départ. Et j'en garde plein de souvenirs super de petits. Mon père, il bossait beaucoup, mais je pense qu'on a eu on était beaucoup à la Cité des Sciences, plus que dans les trampolines d'ailleurs, donc c'est aussi pour ça qu'on a essayé de répliquer quelque chose de plus humain, on va dire. Mais clairement, ça a beaucoup joué. Puis avec nos cousins, on joue beaucoup. Voilà. Tu as fait un lien quasiment direct entre le moment où tu as perdu ta maman et le fait qu'avec ton frère et ta sœur, vous vous êtes dit on créera quelque chose un jour. Ouais. Pourquoi? Alors je sais pas si on se l'a dit, mais moi je me le suis dit en tout cas. Ok. Ouais. Moi, je suis le grand frère. Même moi, même en termes de maturité, je pense que j'ai gagné 5-6 ans de maturité ce jour-là, en fait. De se dire, en fait, quand tu te retrouves seul avec ton père, et puis même pour lui, mon père, c'était avec du recul, tu perds ta femme. C'est une maladie qu'elle a eue sur 1 an, très rapide, donc c'était pas préparé. La gestion qu'il a eue est extraordinaire, mais c'est très dur pour lui. Donc en tant que grand frère, tu te dis aussi, faut que je sois là pour eux. Qu'est-ce que ta maman, elle penserait de voir ces 3 bambins avoir réalisé ce projet? Au-delà de la réussite du projet, je pense que déjà de nous voir tous les 3 au quotidien, je pense, en tant que parent, moi je m'imagine à sa place avec mes enfants, je trouve ça ouf quoi, de me dire qu'ils ont réussi à produire un truc ensemble. Je pense que je serais hyper fier. T'es un pragmatique ou t'es un rêveur? Pragmatique. C'est quoi ton rêve dans 15 ans, pour 20 ans? Qu'on soit connu, mais pour des bonnes valeurs, tu vois. C'est pas connu en disant, tu vois, McDo c'est connu, tu vois. Mais qu'on se dise, putain, Palomano, super, ça a permis de créer des vocations. Là, tu vois, on est en train de bâtir l'équipe qui accompagne, donc on parlait tout à l'heure, mais les franchises qu'on va développer.
Donc nous, jusqu'à maintenant, on était 3 en fait, dans le côté, on va dire, un peu holding, et puis tu avais les opérationnels. Là, d'un coup, on passe à 13 sur la partie aider les gens à reproduire un Palomano. En fait, j'ai kiffé de recruter les gens, tu vois, les gens qui t'appellent, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Et moi, j'ai une style de management qui est de dire, en fait, trop bien, quoi, faites, et on se challenge, et pas genre juste hiérarchique, vas-y, tu fais ça, tu vois. Et donc, tu vois, la vision, c'est aussi de se dire que dans 20 ans, on aura créé des futurs, peut-être managers, entrepreneurs, parce que via la franchise, on est en train aussi de donner la possibilité à les gens d'entreprendre. Ça, c'est un truc que j'avais pas en tête. Notre sujet du jour, c'est la transmission. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre à travers ce parc? Qu'est-ce que tu as envie de transmettre aux enfants et aux parents qui viennent et aux collaborateurs actuels et en devenir de Palomano? Moi, j'ai toujours considéré que Palomano, c'était un peu un troisième pilier. Tu as l'école, tu as la famille et puis tu as en fait ce qui est le reste, quoi. Et en fait, aujourd'hui, l'école, tu as de moins en moins de mixité. Tu as beaucoup de gens qui vont dans des écoles privées et puis tu as donc les très bonnes écoles, les moins bonnes écoles, encore plus qu'il y a 20 ans, 25 ans. Bon, dans les familles, bon, forcément, tu restes avec ta famille et en fait, tu vois, il te reste le reste. Le reste, c'est quoi? C'est le cinéma, ça va être le sport, pour le coup, qui est un vrai sujet, enfin, qui est encore un bon vecteur de mixité. Mais à part ça, tu n'as plus grand-chose en fait. Dans les vacances, les riches partent dans les vacances de riches et ceux qui ont moins d'argent, donc tu n'as plus d'endroit, tu vois. Et moi, c'est un peu ça la vision dans la transmission, c'est de dire en fait que tout est possible pour tout le monde. Et dans nos parcs, alors, à leur échelle en tout cas, que tu vois, on essaye de faire des prix abordables pour tout le monde. On essaye en tout cas qu'il n'y ait pas en fait un qui se dise j'ai envie de venir mais je peux pas venir. Tu vois, les assos qui nous appellent, on a eu le Téléthon par exemple qui nous a appelé l'année dernière en disant, donc c'était Vianney qui était le parrain et qui nous a appelé, voilà, on a le Téléthon dans 2 mois. On cherche un endroit pour faire, on doit le faire chez un petit garçon qui habite en studio avec ses parents, qui est malade. Mais c'est un peu tristoun quoi, de le faire là-bas, le reportage. Est-ce que vous pourriez être ouvert à ce qu'on le fasse chez vous, quoi. Mais par contre, il faut que le parc soit vide et tout. Bon, nous, on a dit oui, dans la seconde. Et en fait, au téléphone, j'ai senti qu'elle était hyper surprise de la réponse. Parce que je pense qu'en fait, les gens n'ont pas cette ouverture, ce truc-là. Et nous, pour nous, c'était évident qu'on est prêt à perdre X milliers d'euros pour permettre à un petit garçon, en tout cas, de véhiculer tu vois, ce sourire-là. Et on l'a fait vraiment sans calcul ni rien. Bon, après, ils ont fait de la pub, ils ont repartagé. Mais à chaque fois, nous, c'est vraiment notre vision de dire en fait, le parc, il est ouvert à tous, quoi, dans la mesure de ce qu'on peut faire. Est-ce que ça fait du bien aux parents, ces parcs? Nous, on fait 100 000 visiteurs par an. Tu vois, donc c'est quand même énorme le volume qu'on fait. Mais les 3/4 des retours qu'on a, tu vois, même sur Google, je crois qu'on doit avoir 1000 avis sur Google. On a plus de 4,5 ou 4,4, je crois, sur 5, ce qui est énorme pour des parcs de jeux. En fait, les gens aiment cette expérience. Et les gens qui ont fait des Palomano sont quasiment tous des clients. Donc ils ont déjà vécu l'expérience en tant que parents et ils se sont dit, en fait, trop bien, j'ai envie de faire ça chez moi. Et donc, j'imagine que s'ils l'ont fait, c'est que ça leur a plu, quoi. Qu'est-ce que tu penses de cette génération qui est en quête de sens en permanence? Toi, tu résous ça en créant une boîte qui a éminemment beaucoup de sens. Comment tu vois ça autour de toi, les gens qui perdent du sens? Est-ce que tu vois de plus en plus de créations d'entreprises qui sont plus à impact et à fort sens et peut-être moins capitalistique, même si l'objectif c'est gagner de l'argent? Comment tu vois ça autour de toi? Je pense que tout le monde a envie de donner du sens dans ce qu'il fait, quoi. Le seul sujet qui te touche, c'est de se dire en fait comment financièrement je me retrouve par rapport à ma situation de famille et donc beaucoup de gens font le choix en fait un peu par défaut, mais de se dire je garde un cadre dans lequel je suis à l'aise financièrement parce que les enfants, et je comprends très bien la situation. Moi c'est un peu mon sujet d'ailleurs, il y a encore 3-4 ans, et donc pour ça je me suis dit je vais prendre une asso, donc toujours la même asso, et de m'investir plus qu'avant, et donc de prendre la présidence et de passer une journée par semaine, en tout cas de passer un maximum de temps. Moi j'ai trouvé ce biais-là en fait, je pense que, et c'est aussi la réponse, je pense que pour ceux qui sont en quête de sens, il y a plein de manières de faire. Plein d'assos qui ont besoin d'aide, plein tu vois, d'aller dans les quartiers un peu défavorisés, parce que ces gens-là en général sont capables d'aller donner des cours ou etc. Donc je pense que tu peux le faire par le matière pro, ce qui est notre cas, nous on a réussi. Mais même si tu n'y arrives pas, tu as plein d'autres biais pour le faire, quoi. Une dernière question que j'ai envie de te poser. Est-ce que les enfants de l'époque, d'il y a 20 ans et les enfants d'aujourd'hui ont changé? Moi, je pars du principe que ce n'est pas eux qui ont changé, quoi. C'est la société qui a changé. Parce que pour moi, un enfant il y a 20 ans reste le même qu'il y a maintenant. Tu vois. Mais ça, on le voit dans les colos. Tu vois, nous, nos parents, ils s'en foutaient de ce qu'on faisait dans la colo. Ils voulaient juste qu'on kiffe, quoi. C'était en mode, ils ne savaient même pas quelle sortie on allait faire. On les avait au téléphone. Je me rappelle, on n'avait même pas de téléphone portable à l'époque. C'était des cabines téléphoniques. On s'appelait tous les 3 jours. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet. Juste, est-ce que tu es heureux? C'est ça. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait comme sortie? Ah ouais, mais donc après, ils appellent l'asso pour dire ouais, mais j'ai payé X milliers d'euros, mais en fait. Et je comprends le fait que les colos coûtent plus cher, donc tu as envie d'avoir du service, etc. Mais en fait, on a un peu clubmédisé, si tu veux, les colos, là où au départ, c'était très
très juste le kiff, quoi, d'être heureux. Donc je pense que les enfants n'ont pas changé. Enfin, ils ont changé, mais pas de leur fait, quoi. Quand mes enfants ils partent en colo, je demande jamais au directeur elle me raconte ce qu'elle a fait comme sortie, ou ce qu'elle a mangé, etc. Mais la première question, c'est ce que tu kiffes, quoi. C'est ça qui est important. En fait, le reste, c'est je préfère qu'elle kiffe dans une colo où ils font rien plutôt qu'elle soit malheureuse dans une colo où ils vont au bowling tous les jours, si tu vois. Donc, voilà. Merci Benjamin. Avec plaisir.